Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc un Get Ready With Me très simple de ce que je fais comme maquillage en général en ce moment. Un truc sans prise de tête et qui prend pas trop de temps. Mais pour camoufler quand même cette tronche boutonneuse et cernée. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Bisous! Bon, on va commencer donc par le teint et je vais commencer avec cette petite chose que je vous ai déjà présentée dans plusieurs vidéos. Donc c'est la palette concealer de chez Emma que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai achetée. En général, j'utilise le jaune pour vraiment camoufler les cernes et le plus bronzé pour camoufler les boutons. Et les deux autres, quand je les utilise, c'est plus pour base au niveau des paupières quand vraiment mes paupières sont rouges ou quoi. Mais du coup j'utilise plus souvent le jaune et le marron comme vous pouvez le voir à l'état de la palette. Donc voilà pour le concealer. Une fois que le concealer est mis, j'en passe donc à ma poudre matifiante de chez Emma toujours. En fait mon teint, je fais quasiment tout avec les produits Emma. Je suis tombée en amour avec leurs produits make-up. Donc je vous mettrai en barre d'infos mon crash test des produits Emma si vous voulez. Et donc avec le pinceau toujours de chez Emma, le Classic Powder Brush, je vais prendre la matière, tapoter et en foutre sur toute ma tête. Et on n'oublie pas le cou évidemment. Donc voilà pour la poudre matifiante sur tout le visage. Et maintenant on va donc passer au bronzer. Donc toujours de chez Emma que je vous ai présenté pareil en teinte médium. Avec cette fois-ci la Blush and Contour Brush de chez Emma. Donc je vais faire un léger contouring entre guillemets, enfin juste de quoi creuser un petit peu les joues et bronzer un petit peu mon teint. Donc voilà. Une fois que ceci est fait, on va rajouter un petit peu de couleur donc avec le blush Shimmering Blush Powder pardon, de chez Emma toujours. Et je vais y aller avec le même pinceau que j'ai utilisé en fait pour faire le bronzer. C'est une très jolie teinte rosée, parfaite pour égayer un petit peu le visage. Et c'est irisé, ce qui fait que ça éclaire, ça donne bonne mine et ça éclaire le visage. Et ça reste quand même assez discret, ça fait pas non plus des joues roses énormément distinguées par rapport au reste du visage. Et enfin, pour finir avec le teint, j'utilise cette poudre illuminatrice de chez Nocibé que j'ai eu dans un des packs que j'ai eu à Noël, que j'utilise avec un pinceau Nocibé pareil. Comme ceci, qui est assez fluffy, et comme l'highlighter a une couleur très naturelle, c'est nickel pour définir le haut des joues. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je vais délicatement effleurer au-dessus de mon blush. Et je rejoins le sourcil comme ceci. C'est très discret, mais en même temps je trouve que ça apporte vraiment de l'éclat. J'en mets sur le nez, sur l'arc de Cupidon, et évidemment sur l'autre joue. Avant je ne mettais jamais d'highlighter, mais celui-là est très très joli je trouve. Il reste très naturel, ce qui fait que je l'aime vraiment énormément. Maintenant que le teint est fini, on va passer aux yeux et d'abord aux sourcils. Donc je vous ai déjà présenté ce crayon à sourcils Eyebrow Pencil
de chez Emma avec le goupillon et le crayon de l'autre côté. Donc je vais redéfinir mes sourcils avec ceci en les brossant tout d'abord. Parce qu'on va pas se le cacher, mes sourcils c'est le bordel. Et ensuite du coup je redessine en dessinant comme des petits poils. Et je redessine la courbure de mon sourcil. Donc voilà, mes sourcils c'est le bordel en ce moment, je les ai toujours pas épilés depuis 15 000 ans. Du coup on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein. Voilà. Et donc au niveau des paupières, je fais pas de trucs ultra travaillés ou quoi, j'utilise juste ceci de chez Bang Beauty, c'est du coup Dolce Pink Cream Color. C'est quelque chose qu'on peut utiliser en blush ou en fard à paupières ou en highlighter. Et en fait c'est une espèce de crème comme ça, très irisée. Du coup j'applique ça sur toute la paupière avec le doigt. Voilà, c'est à peu près tout ce que je fais sur les yeux. De temps à autre, je redéfinis le creux de paupière, mais là je vous avouerai que j'ai un peu la flemme aujourd'hui, donc on va passer directement au mascara. Et tout d'abord à mon 3D Lash Primer, donc primer pour les cils, et ensuite du coup j'applique comme d'habitude mon mascara de chez Lidl. Et donc une fois que le teint et que les yeux sont faits, on passe à ma partie préférée, les lèvres. Donc en ce moment j'aime bien mettre des choses plutôt nude. Je mets ces trois là surtout. Donc tout d'abord le NYX lingerie, un NYX lingerie nude. Ensuite il y a le Lovecraft de chez Kat Von D. Et ensuite un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Nocibé en solde que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Les trois sont absolument géniaux, mais je ne sais pas lequel je vais mettre aujourd'hui. Je vais mettre le Kat Von D. C'est clairement mon préféré, hein. Je le mets quasiment tous les jours. Enfin, à un moment donné, je l'ai mis pendant une semaine d'affilée, quoi. Il est génialissime, il n'assèche pas les lèvres, il est facile à appliquer. C'est l'amour de ma vie, je crois, cette marque. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up, plutôt simple mais quand même qui couvre un minimum les déboires de ma peau en cet hiver froid. Donc voilà ce que ça donne, c'est à peu près ce que je fais tous les jours. Enfin, il y a des moments où j'ai quand même la flemme de faire le teint, du coup j'y vais juste avec le mascara et le rouge à lèvres à l'école, hein. Mais quand j'aime bien prendre mon temps, je fais tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.